La première fois que j'ai joué à Final Fantasy X, au début du jeu, j'ai cru que Auron était un antagoniste. Car dans cette scène, Auron ne semble pas dérangé, perturbé par la venue du monstre, il semble même l'accueillir. Et alors que tout le monde fuit, lui, Auron, il est au calme. J'avais même pensé que c'était peut-être Auron qui avait invoqué Sin. Mais en avançant dans le scénario, je me suis rendu compte que non, il n'a pas invoqué Sin, ce n'est pas non plus un antagoniste, et s'il n'est pas surpris par la venue du monstre, c'est parce qu'il attend Jecht pour aller chercher Tidus. Du coup, mes suspicions vis-à-vis d'Auron se dissipent, et le jeu explique son comportement. À l'exception d'une chose. Il y a un élément dans cette scène que le jeu n'explique pas, que le scénario n'explique pas. Et on peut ne pas l'avoir remarqué car notre attention est attirée par Sin. Je vous laisse regarder ça de plus près et on va changer la musique pour créer une petite ambiance mystère. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est là? C'est les questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle sphère. Au début de mon enquête, j'ai cherché à faire le lien entre ces boules mystérieuses et d'autres éléments du jeu, pour voir s'il s'agit de choses que l'on connaît déjà. Ça peut faire penser à des furulucioles, mais quand on compare les deux, on se rend compte qu'il y a quand même une belle différence. J'ai cherché dans ma mémoire pour voir s'il s'agissait d'une magie que l'on connaît déjà, mais ça ne m'a pas permis d'ouvrir une piste. Du coup, je me suis tourné vers la mythologie japonaise, car certains éléments dans Final Fantasy X sont inspirés de la mythologie japonaise. Et je me suis dit peut-être qu'en trouvant quelque chose de semblable, on allait peut-être pouvoir trouver une inspiration qui a mené à cette scène, et on allait pouvoir comprendre l'intention des développeurs. Et là, pareil, dans la limite de mes recherches, je suis rentré bredouille. Du coup, j'ai décidé de réorienter mon enquête en mettant ces petites billes lumineuses de côté et en me concentrant sur la jarre de Auron. Si on observe de plus près sa jarre, on peut voir qu'il y a une inscription. Le site Level Skip a traduit ce qui est marqué dessus, il y a 3 lettres, les lettres N, O, G. Selon le même site, ça pourrait indiquer que cette jarre contient de la bière. Les deux seuls moments, je crois, où Auron utilise cette jarre dans le reste du jeu, c'est lors de ses overdrives. Lors de son overdrive qui s'appelle, je crois, l'âme du bannissement, Auron boit le contenu de la jarre, d'ailleurs sans avoir enlevé le bouchon, et il recrache le contenu sur son épée à la manière d'un cracheur de flammes. Ce qui peut nourrir l'idée qu'il s'agit d'alcool à l'intérieur de la jarre, du moins durant cet overdrive. On peut imaginer que dans un monde de fantasy, l'alcool sert à nourrir certains sorts magiques. Et on peut avoir la même constatation pour l'overdrive qui s'appelle Tornade, qui je trouve a pas trop de sens, j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai observé ces overdrives plusieurs fois, mais j'ai rien trouvé qui puisse comprendre qu'est-ce qui se passe dans la Zanarkand onirique. Il est probable que le plus important n'est pas de s'intéresser à la jarre d'Auron, car c'est juste inconsonant. Un coup, il contient de l'alcool, un coup, il contient des billes lumineuses. Du coup, j'ai réorienté, une fois de plus, mon enquête sur les billes lumineuses. Je me suis dit, puisque c'est dans le jeu, il doit y avoir des réponses, il doit y avoir des explications, et il faut les trouver. J'ai cherché dans ma tête, sur internet, pendant un moment, jusqu'à trouver cette image. Cette image est la représentation de ce qu'aurait pu être la chambre d'un priant dans Final Fantasy X. Et dans cette idée conceptuelle, on retrouve des billes lumineuses. S'agit-il des mêmes ? Je ne sais pas, mais je me suis dit que j'étais peut-être en train d'ouvrir une nouvelle piste. J'ai continué à chercher et cela m'a mené à cette deuxième image. De quoi s'agit-il? En regardant la description de cette image, j'ai eu ma réponse. Il s'agit de l'idée conceptuelle des furulucioles. Si on revient sur nos questions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans la jarre de Auron? Eh bien, à ce moment-là, il s'agit de furulucioles, mais dans leur version conceptuelle. On peut imaginer que cette cinématique a été créée avant que le look des furulucioles change. Et quand le look des furulucioles a changé, eh bien, il a fallu se poser la question, est-ce qu'on refait cette scène? Ça aurait coûté, je pense, du temps, de l'énergie et de l'argent, du coup je pense qu'ils se sont dit, c'est pas grave, on laisse ça comme ça. Maintenant, on va tenter de répondre à la question suivante, pourquoi? Pourquoi est-ce que Auron fait ça? J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. N'ayant pas de réponse officielle, vous vous en doutez, j'ai créé des théories. Vous rappelez-vous de la conversation entre Auron et Tidus après avoir vaincu Yunalesca? C'est dans cette conversation que Auron révèle à Tidus qu'il est un errant, et c'est dans cette conversation qu'il lui partage sa vision de son passé, il lui partage ses souvenirs. Le partage de souvenirs, c'est une idée que j'ai envie de vous proposer pour tenter d'expliquer le comportement d'Auron. À ce moment-là du jeu, ça fait 10 ans que Jecht a disparu, ça fait 10 ans que Tidus n'a pas vu son père, et ça fait 10 ans que Jecht n'a pas vu son fils. Et même si Jecht a été un géniteur toxique, il a une certaine considération pour son fils. C'est pourquoi il missionne Auron de s'occuper de son fils, et ça peut expliquer aussi pourquoi il laisse des sphères derrière lui à destination de son fils. Et Jecht a plutôt bien fait, car lorsqu'il a disparu, sa femme, la mère de Tidus, s'est laissée mourir, laissant Tidus orphelin. C'est Auron qui s'est occupé de Tidus, c'est lui qui a fait le rôle des parents lorsque sa mère et son père n'étaient plus là. Il y a une idée que j'aime bien et que j'ai envie de présenter en tant que théorie à l'occasion de cette vidéo, c'est que Auron partage ses souvenirs des moments passés avec Tidus à Jecht pour qu'il puisse rattraper
rattraper le temps perdu, même si c'est une mauvaise formulation. En partageant Adject les souvenirs qu'il a des moments passés avec Tidus, Auron va pouvoir permettre à Adject de pouvoir voir ce qu'il a manqué du point de vue d'Auron, comme s'il avait été là durant ces moments-là, sauf qu'il n'était pas là. Dans cette idée, Auron fait une action affectueuse envers Adject. En gros, bah voilà, je sais que t'as pas été là pendant 10 ans, moi j'ai été là, bah je vais te montrer qu'est-ce qui s'est passé durant ton absence. C'est une idée que j'aime bien, c'est une idée légère et j'avais envie de vous la partager dans cette vidéo. On va partir maintenant sur une deuxième idée, peut-être un petit peu plus farfelue. Les fureurs lucioles, c'est aussi l'âme des morts. Et vous voyez peut-être où je veux en venir, et si Auron avait dans sa jarre l'âme d'un mort? On peut se poser la question, qu'est-ce que ça ferait là? Et l'âme de qui? Et s'il s'agissait de l'âme de la mère de Tidus? La Zanarkand onirique est en quelque sorte une boîte fermée, les habitants du rêve n'ont pas accès au reste de Spira. Du coup, ça signifie qu'ils n'ont pas non plus accès à l'au-delà, et ils peuvent même ne pas connaître l'au-delà. Puisque théoriquement, ils ne connaissent pas l'au-delà. On peut même imaginer qu'ils ne connaissent peut-être même pas le rituel de la cérémonie d'accompagnement. Dans cette idée, le rêve serait soit envahi de errants, ou soit envahi de monstres, car les âmes ne sont pas envoyées dans l'au-delà. Sauf si, au sein du rêve, il existe une alternative à l'au-delà, une alternative à la cérémonie d'accompagnement. Dans cette idée un petit peu farfelue, on peut imaginer qu'Auron a protégé l'âme de la mère de Tidus de cette destination. On sait que Sin peut être utilisé comme un véhicule pour passer du rêve au reste de Spira. En protégeant l'âme de la mère de Tidus et en la libérant au moment où Sin arrive, Auron permet à son âme de rejoindre le reste de Spira. Ainsi, Tidus pourra retrouver sa mère le jour où il ira dans l'au-delà, de la même manière qu'à la fin on le voit rejoindre Jecht et Auron. C'est peut-être un peu farfelu comme je vous l'ai dit, mais c'était les deux idées que je voulais vous partager dans cette vidéo. Première idée, Auron partage ses souvenirs à Jecht pour qu'il puisse entre guillemets rattraper le temps perdu. Deuxième idée, Auron permet à l'âme de la mère de Tidus de rejoindre le reste de Spira et potentiellement de rejoindre l'au-delà. C'est tout pour cette vidéo. Si à votre tour vous avez des idées qui peuvent justifier le comportement d'Auron, qui peut justifier pourquoi Auron envoie des fureurs lucioles à Sin, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Petite information avant de vous quitter, je vais essayer d'accélérer le rythme des vidéos sur la chaîne. Je suis en train de réfléchir à un nouvel équilibre concernant mes différentes activités, et ça pourrait me débloquer plus de temps pour la chaîne. Je vous en parlerai bientôt dans une infosphère. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez liker cette vidéo. J'espère que la curiosité qui vous a fait cliquer a été comblée. Je vous dis à très vite. Salut!